Caprice Dollar, capricieuse comme le dollar. Et Mansa, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, les Caprice Dollar, actrice au top niveau. Acte 1, nous avons fait ceci. Rendez-vous le 6 juillet 2025 pour l'acte 2. Faites un don s'il vous plaît. Merci. Merci d'avoir arrangé mon mariage, maman. Malchance comme ça. Merci, maman. Oh, c'est ta femme, la mère de tes enfants. Chérie, pardon, attends-moi. Que la route soit légère pour vous. Maman Caprice, oh, c'est parce que mon petit était là. L'orgueil de l'homme peut le tuer. L'orgueil de l'homme peut le tuer. Je sais que depuis, c'est toi qui t'occupes des enfants. La pension des enfants, c'est toi, maman. C'est toi qui fais tout. Mais devant mon petit, je ne pouvais pas aussi... Ne me touche pas. Parle sans me toucher. Maman Caprice, ça fait 1 mois et demi, 3 mois que tu te laves, tu t'habilles qu'à la douche. Tu reviens dans la chambre, je ne vois rien. Pourquoi me servir de la façon? Pourquoi me servir de la façon, maman Caprice? Wow, je demande que c'est mon petit qui me met dans l'orgueil. Qui suis-je? Qui suis-je? Si tu veux encore te considérer dans la maison aussi comme homme, Oui. sors te trouver un emploi. Tu as compris? Oui. C'était dit ici la dernière fois que tu n'as pas besoin de te laisser emporter par la boisson parce que tu as perdu ton travail. Mais tu sais pourquoi tu t'es laissé emporter par ça? Parce que tu savais le traitement que je devais te donner. Quand tu avais l'argent, tu ne t'occupais pas de moi. Tu étais papa yéyé. Tu étais... Ça, c'est l'histoire d'Aka au manga. Tu as compris? Aujourd'hui, tu n'as rien, tu es devenu pour moi. La maladie, c'est moi. La ration, c'est moi. Tes enfants, c'est moi. Quand tu vas redevenir un homme normal, celui-là qui a du respect et de la considération pour sa femme et ses enfants, celui-là qui a retrouvé un emploi fixe avec un salaire qui tienne, tu reviens me voir. Dans le cas contraire, considère-toi comme veuf. Parce que moi, Caprice, là, toi et moi dans la maison aussi. Même au couloir, on ne va pas se rencontrer. Maman, pardon. Je dis que ce qui peut me combler encore de courage, alors seulement je vois ton petit caleçon. Tu ne vois rien. Pardon. J'ai dit tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Va voir les multiples caleçons que tu voyais là-bas dehors. Moi que tu vois, je ne suis pas la roue de secours. Je ne suis pas le sapeur-pompier pour éteindre le feu quand c'est enflammé. Tu as compris? Tu ne vois rien. Pour que tu vois encore ce beau corps que j'ai, il faut que tu retrouves ton emploi. Ce n'est pas que comme tu ne travailles plus, tu deviens la charge et la surcharge de Caprice Dollar. Quand tu travaillais, tu étais le préféré des you-you là-bas dehors. Je ne suis pas la teguetzon. Donc, va maintenant là chercher le travail. Sinon, ris. Maman, il a mis où? Je savais où? Et pour tout ça, le lot. Oh, maman Caprice, c'est là-haut. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est dans les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se passant, les petits ont commencé à fumer. Yasmine, bonjour. C'est comment? Ah, bonjour. Tu fais quoi là? Je suis en train de nettoyer les ouvriers pour ces sous-soleils. Ok, le soir, faut que tu montes au bar. On va rentrer ensemble aujourd'hui. Ok. Non. Non, comment? Il faudra que demain, maman, elle avait dit qu'elle ne rentre plus jamais au bar. Laisse-moi la fête de ta maman là. Je vais te voir le soir au bar. Laisse ces affaires de oignons, ça ne sert à rien. C'est grâce au bar là que on vit dans la maison. Qu'est-ce que tu fais avec les oignons? C'est une jeune fille comme toi. Je t'attends le soir au bar. Par contre, elle ne peut pas, moi. Tu ne vois pourquoi? Il faut que maman accepte d'abord, il faut aller au bar. Je dis, qu'est-ce qui t'empêche? Tu fais quoi ici à la maison? Hein? Quand je connais comment maman, elle m'a parlé banque au bar. Parlons même de même, elle est où? Je dis, hein?
C'est ça, c'est quoi ça? Je demande à ta fille qu'elle vienne le soir m'assister au bar. Elle me dit carrément que tu avais interdit qu'elle vienne vendre au bar avec moi. Oui, j'ai interdit. Elle vient vendre au bar, papa. J'ai besoin d'une assistance au bar. Non, papa, ma fille ne vend pas au bar. C'est impossible que ma fille vende au bar. C'est comment? Je dis, hein, pour finir même, c'est toi qui m'as marié, c'est moi qui t'ai marié. C'est toi, bien sûr, qui m'as marié. Mais j'ai aussi j'ai des décisions à Est-ce prendre. que tu connais même les secrets même du bar? Les secrets du bar, c'est quoi? Cette fille correspond aux critères pour les filles qui doivent vendre au bar. Mon enfant. Oui! Mon enfant. Mais je dis la vérité, regarde comment elle est. Si elle vient comme ça au bar, on aura une très bonne recette. Ce n'est pas mon problème, papa, pardon. J'ai dit, mon enfant ne vend pas au bar. Ma fille ne vend pas au bar. J'ai dit, je demande que. Donc, tu prends ma fille, oui. Le physique de ma fille, pour aller placer comme une marchandise. C'est la marchandise. Parce que tu dis qu'une fille comme ça fait les recettes. Donc, c'est la marchandise que tu as vue. Ce que je ne sais pas, c'est que c'est grâce à ce bar que je paye les factures dans cette maison. C'est toi qui paye les factures dans la maison. Tu payes quoi ici? Pardon? Ton histoire de secrétariat que tu fais, ça sert à quoi ici? Ah, ça sert. Ça sert à quoi? Ça sert. Tu pars là-bas. Les factures qu'elle paye ici, ça sert. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Mais c'est quelque chose. Ce n'est rien, mais c'est quelque chose. Ça va finir, hein? Quoi ça va finir? Je t'ai dit. Tout ce que tu fais, ça va finir. Ouais, papa, il veut pas moi discuter avec toi. Toi, j'ai décidé ce soir. Tu viens au bar. Si tu ne viens pas au bar, je vais prendre une décision très radicale par rapport à. C'est ton problème. Tu vas prendre la décision radicale où? Ici. Ça nous appartient à deux. Qui paye la maison ici? Même si c'est toi qui payes, moi aussi j'ai les droits ici. J'ai les droits ici. Ma fille ne vend pas au bar. Il y a les filles pleines dehors, non, qui ont la même. J'ai besoin d'une fille qui a la même forme, non? Le genre d'abissi. Jamais. Regarde. Il y a ça au marché, laisse-moi tranquille. Écoute ce que je veux te dire. C'est quoi avec toi? Quand je rentre ici avec l'argent, tu es la première personne à dire que l'argent se demande l'argent à la réunion. Non, pour ceci. Tu vois qu'il fait comment? Un homme comme moi, qui n'a pas une serveuse, je demande que ta fille vienne me donner un petit coup de main. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Tu commences à me dire n'importe quoi. Je ne veux pas. Je fais quoi avec elle? Mais ce n'est pas ta fille, attends, c'est notre enfant. J'ai aussi le droit sur elle. Je n'ai pas dit non. Mais alors, pourquoi tu fais ça? Attends, sincèrement, c'était vraiment ton enfant. Comme tu parles là, oui. Tu allais prendre ton enfant, aller exposer aux hommes. Parce que là, le bar, c'est un endroit où c'est tout le monde qui entre, on ne sait qui est qui. On va commencer à la toucher partout, sous prétexte qu'il faut qu'elle se laisse aller pour que tu fasses les recettes. Jamais. Elle travaille avec moi. Jamais. Tu comprends? J'ai dit non. Elle travaille avec moi. Personne ne va la toucher là-bas. Et ce que tu ne comprends, je dis que c'est un secret pour qu'elle soit au bar là. C'est une personne ne va la toucher. C'est une figure. Ah, ok. Tu comprends pas quoi? Mais la figure là ne serait pas avec mon enfant. Tu vas m'excuser. Tu vas monter ce soir au bar. J'ai dit non. C'est comment j'ai décidé. C'est ton problème. On va voir ça. Ouais. Ah, voilà. Je ne veux même pas discuter avec papa, donc pas ta route. Maman, tente même pas de bouger. Même s'il fait n'importe quoi, même si je ne suis pas là, il te dit de venir au bar, ne pars pas. Moi, voici qui t'avertit. C'est quoi? C'est pour le bar. Eh, pardon. Tu as fini, maman? Encore fini. Ok. Sèche ça, pardon. Merde. Ça, c'est nous qui ça. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul c'est le code. La nuit sera sans les petits ont commencé à fumer. Les problèmes. Bonjour la mère. Bonjour. Je m'excuse la mère. Le père là. La mère. C'est que tu parles, non? C'est avec ta bouche que tu parles, non? Là, c'est le père là. Quel père? Ton mari. Il y a un problème. Non, c'est que comme c'est férié aujourd'hui, depuis là, je ne le vois pas passer au bar. Ah, c'est mon client régulier. Et depuis, je ne le vois pas. Donc, je peux m'amuser avec lui. C'est lui qui faisait ma force là-bas au bar. Et puis là, je suis gêné. Je suis venu au moins prendre de ses nouvelles. C'est seulement de lui dire que je suis là dehors, maman. S'il te plaît. C'est parce que tes recettes ont chuté que tu le cherches? Ou c'est parce que tu es vraiment soucieux de lui que tu es venu le chercher? Regarde, moi je comprends pas. De la manière que tu l'as humilié l'autre jour, tu l'as saboté, tu l'as vilipendé, au point de m'appeler de venir récupérer mon colis. Aujourd'hui, tu as le courage, l'audace, le toupet de venir toquer à ma barrière que tu veux prendre de signes. Vous mangez souvent quoi? J'ai pris conscience, non? De savoir que j'ai commis une erreur. Oui, et maintenant il faut qu'il se rattrape. Le bar va chuter, je compte beaucoup sur lui. Et à tout, il me manque même. Je causais souvent avec lui régulièrement. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez dit vos médicaments de l'automne? Je suis malade, maman. Il faut qu'il se rattrape. Le bar va chuter. Donc, au fait, c'est même lui qui faisait la recette dans votre bar. Et vous avez le courage de venir me dire ça. C'est mon ami aussi en même temps. Monsieur, si c'est votre ami, ce n'est pas dans ma maison.
que vous avez commencé votre amitié, va l'attendre au même lieu où vous vous êtes rencontrés. Vous avez tissé les liens d'amitié, où c'est l'amitié à sens unique, l'amitié second choix que vous êtes en train de faire. Quand il prend le crédit chez toi, tu m'appelles de venir payer parce que tu ne peux pas admettre qu'il soit crédible Dans chez chaque toi. famille, il y a les problèmes. Pour moi, il est comme une famille. Non, non, non. Si c'est ta famille, je ne suis pas membre de ta famille. Ma maison n'est pas votre maison familiale. Donc, va l'attendre là où vous avez commencé. Tu comprends avec Pourquoi quoi? tu prends ça mal? Si il vient pas une nouvelle de ton mari, pourquoi tu prends ça Je mal? prends mal parce que quand il fallait que tu me prouves qu'il est ton ami, tu ne l'as pas fait. Le jour où il est venu boire, Yves, tu n'es pas venu l'accompagner chez lui. Tu ne l'as pas loupé. Mais je prends la peine souvent que je le montre le chemin qui rentre chez lui. Monsieur, sortez. S'il vient quand même, maman. Monsieur, Je vais sortir. je ne suis pas là pour passer les messages. Vous allez vous voir. C'est qui est sur ce que s'il n'emprunte pas la route principale, il va emprunter la route. Vous allez finir par vous rencontrer. Tu as été très dur avec moi. Un jour, tu peux avoir besoin de mes services. On ne sait jamais. Monsieur, regardez-moi. Je ne bois pas la bière. Déjà bien. Tu peux avoir un mot chez toi. Non, Il y a deuil. il y a les membres de ma famille. Tu n'es pas le centre de la terre. Non, je dis pour pas la Monsieur, sortez! Tu au père quand même que j'étais là. Elle est la mère, doucement, non? Si je ne taille pas le pied de quelqu'un devant la barrière ici, c'est que ce n'est pas moi. Petite fille, cela ne sert à rien de pleurer. Ne te laisse pas emporter. Ah, mais toi aussi, avec le travail, tu aimes beaucoup le travail. C'est vrai que tu as bien dormi, mais moi, je n'ai pas dormi comme toi. C'est comment maman m'avait. Qu'est-ce que tu as besoin de dormir? Les réflexions, maman. Tu sais que depuis que j'ai perdu le travail ici, je ne vois plus même un clou. Mais quand ça en est, un nom reste un homme. Je suis en train de fouiller. Un homme reste quoi? Un homme. Un homme qui n'a pas l'argent pour assumer ses responsabilités ne sert à rien. Tu as compris? Ne dis plus que tu es homme. Ne dis plus. Du moment où les poils du lion finissent sur lui, on l'appelle le chat. Tu n'es plus un homme. Donc, ma part est finie. C'est moi qui dis. Ah, je te dis que je m'en vais fouiller le travail quelque part où quelqu'un m'a parlé depuis hier. Je n'ai pas pu dormir parce qu'il me dit que peut me ressusciter là-bas. Je dis que pour moi, c'est fini. Va alors chercher le travail. Et en passant, j'ai écouté la voix de quelqu'un ici. Ça semblait un peu à la voix de mon ami là. La voix de qui? De quelqu'un qui causait avec ici. Ça semblait à la voix de mon petit là. C'était lui. Ah, il voulait quoi? Il voulait te voir. Ah, et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que si c'est pas un lieu de rencontre. Non, ce n'est pas quel lieu de rencontre. Tu sais ce que je gère avec l'enfant là? C'est un petit qui m'aide. Souvent, je l'aide. On n'est jamais petit pour être l'ami d'un grand ou bien grand pour être l'ami d'un petit. Ça, c'est dans des erreurs. Voilà comment tu prouves encore que je ne sais vraiment rien dans Mais ce tu te monde. lamentes pourquoi? N'est-ce pas tu as dit de sortir? C'est devant son bar que tu vas passer pour partir donc. Vous allez vous rencontrer là où vous avez l'habitude de vous rencontrer. Ici, chez moi, c'est pas un lieu de rencontre. Surtout des soulas et des barman. Soulas plus barman dans ma maison, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Il venait te rencontrer, te chercher, que ces questions vides, ces recettes ont chuté, puisque c'est toi qui faisais sa force. Tu as vu? On ne peut pas venir toquer ici pour dire que Ferro est où? Vraiment, c'est un monsieur, je lui devais de l'argent, voilà son argent. Non, Ferro est où? J'ai le travail pour lui. C'est les barman qui viennent te chercher. Après, il y a un homme, ce sera qui? Avant, tu ne parlais pas fort. Et je te rappelle que si je trouve le travail, je jure que je vais coudre ta bouche. Avant, tu ne parlais pas fort. C'est parce que un peu j'ai fléchi que tu penses que tu vas prendre tout le commandement. Ça, ce serait le jour que je serai mort. Ferro, tu as laissé la ration au chevet du lit. Non, mais laisse d'abord les problèmes. Tu as laissé la ration au chevet du lit. C'est par là qu'on reconnaît un homme. Tu as compris? Ne me dis pas que le jour où tu vas trouver le travail, un homme qui sort de chez lui, il ne laisse ni petit déjeuner pour ses enfants, ni ration pour sa femme. Et tu parles fort à qui? Mais est-ce qu'ils ont maigri? Ah bon, hein. Est-ce qu'ils ont maigri? Pardon. Viens, maman, viens. Pardon, comme tu vois. 1000 francs là peut porter le bonheur. Donne-moi 1000 francs. Pardon. Ça peut multiplier, on peut m'employer. Il faut que j'arrive à l'heure. J'ai pas bien compris. Aide-moi 1000 francs. C'était de 1000 francs. Quand je demande 1000 francs, ta voix ne sort plus bien. Tout à l'heure, tu me disais que tu es un homme, tu criais. Voilà les gens qui sont sortis nous regarder. Maintenant que tu veux 1000 francs, tu parles. Si elle te donne 1000 francs, tu vas parler. C'est pas ma bouche qui demande, maman. C'est qui demande? C'est avec ma bouche que tu demandes. Ne fais pas les phrases. Donne-moi 1000 francs. Je ne te donne pas. N'est-ce pas, j'ai vu l'argent? Je dis que même si tu as vu le milliard, moi, mon argent, mon centime, je ne te les donne pas. Tu as compris?
On s'est marié, régime monogamie et bien comment? Mais la communauté des biens, si ce n'est que tu l'argent, tu n'auras rien. La communauté des biens, c'est que quand tu travaillais, tu devais penser aussi à moi. La communauté des biens, c'est que tu m'as dit ici que le bonheur, le bien-être, c'est pour toi. Et le malheur et le mal-être, c'est pour moi. Aujourd'hui, c'est l'âme qui a changé d'épaule. Donc si j'ai été un peu mon pied dans la vie, j'ai seulement un peu été mon pied, ça sera une punition définitive de toute ma vie. Qui te punit? Je suis ton parent. Non, mais je ne te donne rien. C'est preuve d'amour. La meilleure façon de chercher le travail, c'est de marcher à pied. Quand tu marches à pied, après tu trouves le travail là, tu feras de ça bon usage. Si tu commences à payer les transports, moyens de locomotion pour chercher le travail, tu ne vas pas prendre ça en considération. Tu n'auras pas du respect et de l'amour pour ce que tu seras en train de faire. Marche à pied. Les gens qui marchent à pied là dehors, là, ce ne sont pas les animaux, ce sont les hommes comme toi. Tu ne fais qu'avancer vers moi, maman. Ça, ce n'est pas la violence. Mais il faut savoir que c'est toi que tu souilles. Quand je marche en route, tu sors avec le machin, c'est toi que tu souilles. On va dire que regarde le mari du monsieur là. Même comme depuis tu me fais dormir dans la chambre des enfants, c'est toi que tu souilles. Héros, le quartier s'y connaît que moi. J'ai plus le temps. Je ne veux même pas savoir ce que les gens disent ou pensent de moi. Je ne vis pas pour les gens ou en fonction des gens. Si tu veux marcher même nu, si c'est moi que tu penses que ça souille, ne te dérange pas. J'ai la vie sur moi. Marche nu. Ton histoire, c'est ton histoire. La mienne, c'est la mienne. Tu as compris? Aïe. Ok. Faut maintenant bien garder ton argent dans la maison aussi. Sinon. Parce que je deviens maintenant qu'un handicap pour toi. Garde maintenant bien ton argent. Quand on demande poliment. Avant de partir, je vais te dire aussi. Je ne me dois pas. Moi que tu vois, je ne peux pas plaindre. Je suis la police. Tu touches à mon argent ici. Je vais te montrer de A plus B que la soumission n'est pas la peur. Touche à tout, sauf mon argent. Parce que tu ne connais pas de quel moyen je fais pour avoir ça. C'est que c'est maintenant, si c'est pas moi, tu ne te bats pas. C'est les hommes. Mais ils vont tous mourir, ces hommes-là. Tu sors sans me dire maintenant, tout ce que tu fais, c'est maintenant, tu fais ça librement. Ce sont les hommes. J'ai leurs ailes comme ça dans les yeux. Quand je ne dors pas, c'est parce que leur figure vient. Je peux les procurer, je vais les choquer même. Le cœur dit que non. C'est la semaine sainte, je laisse tout tomber. C'est la semaine sainte. Mais tu verras, me voici qui marche en route. Tu as l'argent, je supporterai pas, tu me laisses marcher comme ça là. Laisse-moi partir me conseiller chez mon ami, c'est quoi ça? S'il fallait reprendre, je ne reprendrai, c'est comme un français même, je ne reprendrai jamais. Ouais, Seigneur. Voilà un homme qui n'arrive pas à rationner dans sa maison. Il dit qu'il sait que ce sont les hommes. Donc même la nourriture que tu as mangée hier là, tu sais que c'est un homme qui a rationné et tu as mangé. Vraiment, vous les hommes, vous aimez le ridicule. Hein? Quand on vous dit qu'une femme qui a faim, c'est un danger permanent pour la société. Si tu laisses ta femme affamée, maintenant on va le nourrir. Si tu ne nourris pas ton chien, le voisin le fera à ta place. Tu te plains de quoi? Ne dors pas, tu le verras dans tes rêves. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans leur âme. Ils se battent pour survivre dans ce pays dit difficile. Pas d'école, pas de travail, qui va comprendre, les rêves sont brisés. Comme du sable dans des sables mouvants. Natacha. Oui, ma, il y a quoi? Je t'appelle, tu me demandes qu'il y a quoi? Hein? Il y a quoi, maman? Natacha, c'est pas l'affaire que j'entends souvent que quand tu nourris le chien demain il te mord là. Je t'appelle, tu me poses la question à savoir ce qu'il y a, maman. Tu es sérieuse? Tu sais que j'ai d'abord mes problèmes. Et moi, je suis à l'origine de tes problèmes. Mais quand tu parles comme ça, là, tu accentues encore. Il y a quoi? Il y a quoi, maman? Il y a quoi? Dis-moi une fois, non? Ouais. Il n'y a rien, maman. Depuis la dernière fois que ton mari est venu te chercher ici. Oui, j'ai dit que je ne rentrais pas avec lui. Et quand tu ne rentres pas, c'est pour rester où, maman? Tu dis quoi, maman? Tu es ma coépouse, non? Je suis aussi dans ta maison, non? Tu es ma coépouse. Et comme je suis ta coépouse, tu m'imposes ta présence. Tu vas alors me chasser. Je pars où? Je ne veux pas te chasser. Mais sauf que tu ne peux pas aller domicile chez moi. En temps normal, si tu vois que tu ne vas plus rester dans ton foyer, rentre dans ta famille. C'est pas chez moi que tu vas venir rester. Ça ne s'explique même pas. Je t'ai accepté ce jour parce que bon, ma copine ne peut pas avoir un problème avec son mari et puis je ne lui viens pas en aide. Mais dis qu'habiter ici, mais tu veux me mettre dans les problèmes avec mon beau-frère ou encore avec la belle famille déjà qui s'acharne sur moi sans aucune raison. Pour le moment, je ne peux pas rentrer dans ma famille. Je me sens d'abord à l'aise d'ici chez toi. S'il te plaît, comprends-moi aussi, non? S'il te plaît. Natacha,
Voilà bientôt 1 mois, donc je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Tu es chez moi, mon mari est en chômage. Tu as une charge, une surcharge pour moi. Je te fais manger le matin, à midi, le soir. L'autre jour, tu avais les maux de tête, j'ai acheté les médicaments. Toi aussi, n'exagère pas aussi, c'est quoi? Je connais dans tout ça. Tu vas tout raconter. C'est comment? Hey. Ah, toi aussi. Quand quelqu'un aussi a des problèmes comme ça, là, essaie aussi de me comprendre. Reste tranquille. Quand le moment va arriver, je vais partir chez moi. Natacha, baisse d'un ton quand tu me parles. Tu es chez moi. Hein. C'est toi qui me mets dans tout. Je te demande de baisser d'un ton. J'ai compris. Et tes nerfs, mange même tes nerfs. Mais chez moi, tu baisses d'un ton. Je suis libre de te foutre à la porte maintenant comme je suis libre de te garder encore. Tu as compris? On n'ose pas le ton. Même l'homme qui m'a épousé n'ose pas le ton sur moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, tu es entré dans la famille des Cro-Magnons là, parce que tu commences à faire plus que eux. Tu oses le ton sur qui? Est-ce que j'ai une quelconque obligation de te garder chez moi? Pas du tout. Je suis désolée, excuse-moi. Mais s'il te plaît, pour le moment, comprends-moi. Je suis vraiment désolée si je t'ai parlé de cette manière. S'il te plaît. Ah, toi aussi. C'est que tu es ma personne, non? Et ma épouse chérie. C'est quoi? Tu voulais un peu me tester. Moi. Ah, toi aussi. Oh. C'est ça que je n'ai que toi dans la famille ici. Hein? Je n'ai que toi. Est-ce que tu vas alors te garder pour longtemps chez moi? Il faut déjà réfléchir comment faire pour garder ton foyer. Pardon. Je sais, ça va aller. D'accord. Ma épouse! Je t'adore. La vie des jeunes est une lutte. Des problèmes dans leur main. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile. Pas d'école, pas de travail. Qui va comprendre, les rêves sont brisés. Comme du sable dans des sables mouvants. L'argent ne coule pas. Ils attendent la manne. Les jours meilleurs ne se mutent pas. La vie ressemble à un drame. Ouais, bonjour. Oui, bonjour, comment tu vas? Non, je vais bien, je vais bien. Mais qu'est-ce qu'une belle fille comme t'as fait ici au quartier? Ah, merci du compliment. Non, mais sérieux, je savais pas que je pouvais tamponner un ange comme ça sur ma voix. Ok. Non, je t'assure. C'est toi la drague là comme ça là. Hey. Non, je peux pas te... Je t'assure, je te dis vraiment avec. Tu es tellement très belle, tu es magnifique. Je savais pas qu'en partant par ici, parce que je suis pas du secteur, donc je savais pas que tu pouvais tomber sur un ange comme toi. À distance, tu frappes, tu attires vraiment vers toi. Les belles paroles là, pardon, arrête de m'embrouiller avec Je suis elle. pas dans ce genre, je suis pas ce genre d'homme là. Non, avec moi, quand tu sais déjà que quand je suis là, je suis là. Et je te vois même là, tu es vraiment... Non, mais sérieux, hein. Waouh. C'est comme ça que tu fais pour draguer les filles? Pardon. Ou bien c'est parce que c'est moi que tu fais ça? Non, tu es très belle, je t'assure. Tu es de style là que dès que tu vois vraiment, le genre qu'on te met à la maison là, on cherche plus dehors. Je t'assure. Maman, les hommes de Dieu avaient les paroles mielleuses. Non, je t'assure, je te dis vraiment, parce que tu es vraiment... Tu as tout. Tu es belle. Et ton physique, vraiment, ça capture. Hein. Dis-moi, tu vis dans les parages ou bien? Oui, je suis là, non loin d'ici là. C'est vrai que je marchais un peu pour me changer un peu les idées. Oui, puis... parce que j'ai remarqué là, tu étais un peu tendu, tu avais vraiment... Ah oui, c'est vrai, les problèmes par-ci, par-là, mais sinon, ça va, c'est pas grave. D'accord, j'espère que c'est pas si grave que ça. Non, 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 c'est pas si grave. D'accord. Bon, je sais pas, j'étais en train de partir quelque part là, je sais pas. Je peux avoir ton contact ou alors on peut se reprendre parce que j'aimerais vraiment entretenir une bonne relation avec toi. Genre, on conserve un peu un contact et on puisse causer. Je pourrais t'inviter à un dîner, on puisse parler un peu mieux. Et apprendre à se connaître aussi, c'est parfois bien. Ok. Moi, tu me donnes ton numéro. D'accord, désolé, je suis pas sortie avec le mien. Je l'ai laissé en charge. Non, ça ne dérange pas. Okay. Je vais te faire signe tout à l'heure. 6, 96. D'accord. 109, 23, 86. Oh, d'accord, merci. Moi, tu t'appelles Natacha. Ah, Natacha. Moi, c'est Jamal. Enchantée. Ah, Natacha. Tu as vraiment un joli prénom. Hein. Ah, merci. C'est vraiment très joli. On se parle la prochaine, ok? Oui, je t'appelle tout à l'heure. D'accord, bisous. D'accord, bisous. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit sera sans les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. C'est ce qui nous nourrit, la tête de maman commence à rouiller. De grands rêves dans de petites têtes, l'avenir que poussière, violence, coup de feu.